Il y a quelques mois, Elon Musk a présenté des nouveautés sur la fusée BFR de SpaceX lors d'un live sur la chaîne YouTube de SpaceX. Je mettrai le lien dans la description si vous souhaitez regarder. Ce qui a retenu mon attention, c'est la nouvelle méthode de contrôle du BFS, le Big Falcon Ship. Les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy rentrent dans l'atmosphère à l'envers, tuyère de moteur vers l'avant. Elles se contrôlent grâce à des ailettes en grille situées sur le dessus de la fusée. Elles fonctionnent comme des gouvernes d'avion, orientant la fusée vers le sol avant une ultime poussée des moteurs juste avant l'atterrissage. Maintenant, ce nouveau vaisseau Big Falcon est conçu pour descendre le ventre en avant plutôt que les tuyères en premier. Et le but de cela est d'essayer de dissiper autant de vitesse que possible en utilisant la traînée aérodynamique, étant donné qu'il y a une atmosphère là où il atterrit. Ainsi, lors de la rotation pour la dernière poussée d'atterrissage, il avance bien plus lentement que s'il traversait l'atmosphère en marche arrière. Ce qui est intéressant à propos de cela, c'est que le BFS possède de très grandes ailettes à l'arrière de la fusée ainsi qu'à l'avant, mais celles-ci ne fonctionnent pas comme des ailettes classiques sur une fusée, où elles manœuvreraient l'air de façon similaire à un aileron ou à une gouverne sur un avion. Elles pivotent autour de l'axe parallèle de la fusée et servent à générer de la traînée sur le nez ou la queue lors de la descente à plat ventre. Elon Musk l'a décrit comme étant similaire à la façon dont un parachutiste tombe en manipulant la traînée. Ce concept m'intéresse car il ressemble beaucoup à la façon dont mon gars en wingsuit télécommandé volerait. Il manœuvrait l'angle de ses bras pour produire plus ou moins de traînée à l'avant, ce qu'il faisait donc cabrer ou piquer du nez. Mais on sait tous comment ça s'est terminé. 3, 2, 1. Oui, la tête s'est détachée. En résumé, je souhaite tenter de reproduire cette descente en créant une maquette radiocommandée du vaisseau Big Falcon. Alors, passons à Fusion 360 et je vais vous présenter ma conception actuelle. Voici donc ma conception du modèle BFS. Il sera surtout fait en carton mousse pour plus de légèreté, avec quelques pièces imprimées en 3D. La principale source d'énergie sera un moteur et une hélice qui sont montés ici en bas, et la poussée de l'hélice sera dirigée à l'aide de ces 3 ailerons. Maintenant, c'est principalement pour amener la fusée en altitude et aussi, espérons-le, permettre un atterrissage en douceur. La principale chose qui m'intéresse ici, c'est l'ajustement de ces 2 ailerons ici. Maintenant, le vrai vaisseau Falcon, le grand vaisseau Falcon, ajustera l'angle de ses ailerons ici en haut. Mais comme cette fusée va être, ou ce modèle va être assez petit, ajoutez le poids et la complexité pour ajuster les ailerons supérieurs. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent pour l'instant. L'essentiel, c'est de tester si ces ailerons inférieurs vont ajuster le centre de pression de la fusée. Et comme le centre de gravité ou de masse restera toujours le même, lorsque le centre de pression se déplace de part et d'autre du centre de masse, la fusée devrait piquer vers le haut ou vers le bas. Je veux donc tester cela, et vous vous demandez peut-être aussi pourquoi ces bâtons étranges dépassent sur les côtés de la fusée. En réalité, ce sont surtout les jambes d'atterrissage. Sur la vraie fusée, ces ailerons serviront de jambes d'atterrissage. Mais pour que cela reste le plus léger possible, rendre cette charnière très solide et faire résister le cerveau à toutes les forces d'un atterrissage brutal n'est pas faisable. J'ai donc pensé fabriquer mes propres jambes d'atterrissage latérales, bien plus robustes. Ce modèle est assez complexe avec toute l'unité de vectorisation de poussée et il est donc plutôt lourd, donc je ne sais pas à quelle vitesse il va descendre. Il pourrait tomber assez rapidement et toucher le sol assez violemment. Et à l'origine, j'avais en fait l'idée de construire simplement une version planeur qui ne ferait que varier les ailerons en bas et serait alimentée uniquement par une toute petite batterie légère, sans moteur à bord. Elle aurait été larguée d'un drone et, je l'espère, aurait simplement pu descendre en planant de façon contrôlée. J'ai donc demandé votre avis sur Patreon et la majorité d'entre vous souhaitait que je fasse cette version entièrement à poussée vectorielle. Donc oui, je pense qu'on devrait continuer là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est lancer l'imprimante et commencer à découper de la mousse. La forme courbée du cône donné rend sa construction difficile en mousse. J'ai donc choisi de l'imprimer en 3D, avec une seule couche extérieure. Pendant que l'imprimante tournait, j'ai découpé les sections du profil inférieur de la fusée dans la mousse. Après découpe, j'ai fixé le moteur sur le support imprimé en 3D, qui sert aussi de gabarit pour assembler les 3 ailerons. L'étape suivante était de construire le tube principal du fuselage, ce qui est difficile car ce carton mousse se casse facilement lorsqu'on le plie.
J'ai laminé un côté avec du ruban d'emballage pour renforcer la traction de l'extérieur du tube. Ensuite, après avoir plié, frotté, rainuré ou peu importe comment on l'appelle, le carton mousse a commencé à se courber et j'ai pu joindre les deux extrémités ensemble. Cependant, la courbure était vraiment mauvaise et je vais très probablement ajouter des cloisons en forme de disque à l'intérieur pour maintenir la forme ronde. Le cône de nez est enfin imprimé. Je vais assembler les parties principales pour donner une idée de ce à quoi ça ressemblera une fois terminé. Je n'ai pas pu finir dans cette vidéo, alors attendez-vous à quelques excuses. À toi, Tom. Malheureusement, je vais devoir écourter un peu la première partie de cette vidéo de construction pour plusieurs raisons. Le principal problème vient des composants électroniques que j'ai commandés pour ce projet, notamment les servomoteurs électroniques ainsi que des batteries légères pour l'alimenter. Pour une raison quelconque, lorsque je les ai commandés, ils n'ont pas été expédiés pendant 2 ou 3 jours, donc ils ne sont pas encore arrivés et je n'ai pas vraiment envie de coller des éléments ensemble sans avoir les composants électroniques sous la main pour pouvoir les installer. L'autre souci rencontré est que le cône de nez n'a qu'une seule couche extérieure pour rester très léger. Cependant, pour une raison quelconque, mon imprimante a décidé de rater quelques couches. Elle a sous-extrudé quelques couches, ce qui a gâché environ 8 heures d'impression. Voici donc la fin de la première partie de ce modèle radiocommandé du vaisseau Big Falcon. J'espère que ce projet vous plaît, et si oui, vous pourriez laisser un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez suivre ce projet, alors veuillez cliquer sur s'abonner ci-dessous et un immense merci à tous mes mécènes pour leur soutien. Vous rendez ces vidéos hebdomadaires possibles et merci aussi d'avoir suggéré ou au moins voté sur la façon dont je devrais configurer cela, parce que je pense vraiment que la configuration à poussée vectorielle sera la plus impressionnante si elle fonctionne. Je suppose qu'on verra bien. Merci de votre attention, à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Au revoir.